Incroyable mais vrai, pas de blague pour commencer une vidéo écran large. Cette fois, il s'est vraiment passé un truc de breaking news, donc pour le coup, c'est une vraie breaking news et je suis déjà à en perdre haleine. Il s'est vraiment passé un truc incroyable à Hollywood ces dernières 24 heures. Le studio Warner Bros, qui est derrière les Batman, les Dark Knight et plein d'énormes blockbusters, a annoncé qu'en 2021, les règles du jeu allaient changer. Tous leurs blockbusters, la plupart de leurs gros films vont sortir à la fois au cinéma aux États-Unis et également sur leur service de streaming HBO Max. Ça veut dire que le jour de la sortie, des films comme Matrix 4, Dune, Godzilla vs Kong, Conjuring, Suicide Squad de James Gunn pourront être vus dans les salles de cinéma ou dans les salons sur HBO Max. C'est un truc énorme, c'est quelque chose d'inédit, on va revenir dessus parce que vraiment ça pose énormément de questions et ça énerve déjà beaucoup de gens. Alors déjà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aux États-Unis, le film va arriver le même jour, comme je l'ai dit, au cinéma et sur HBO Max. C'est ce qui avait déjà été prévu pour Wonder Woman 1984. Pour rappel, ce film qui a été repoussé je ne sais pas combien de fois, va sortir aux États-Unis le 25 décembre sur HBO Max et dans les salles de cinéma, et sur HBO Max, il sera disponible uniquement un mois. Alors concrètement, regardons par exemple le premier gros blockbuster de Warner Bros en 2021, c'est Godzilla vs Kong, qui doit arriver fin mai. Fin mai, aux États-Unis, encore une fois, les gens pourront le voir au cinéma et sur HBO Max, mais uniquement pendant un mois sur HBO Max. Après ces 4 semaines, c'est-à-dire fin juin, le film sera retiré de HBO Max, il restera dans les salles de cinéma si tout va bien, si le film n'est pas un flop, et après il suivra une trajectoire normale, c'est-à-dire qu'il passera par les cases de DVD, Blu-ray, et atterrira au final sur HBO Max, parce que ça fait partie de Warner Bros, c'est leur catalogue. Là-dedans, évidemment, le maître mot, c'est HBO Max. Qu'est-ce que c'est HBO Max? Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui étaient dans une grotte ces quelques derniers mois, c'est le Netflix du studio Warner Bros. Tout le monde s'est lancé dans la guerre du streaming, Disney a lancé Disney+, Warner a lancé HBO Max, tout ça pour contrer le mastodonte Netflix. On a aussi Amazon Prime qui a vraiment mis de plus en plus d'argent pour mener la guerre du streaming. HBO Max a été lancé un petit peu après tout le monde, un petit peu après Apple TV, un petit peu après Disney+. Il a été lancé aux États-Unis en mai 2020 et en septembre 2020, ils annonçaient à peine 9 millions d'abonnés. C'est très loin des scores de Disney+. Disney+, qui encore une fois a été lancé plus tôt, en est déjà à 73 millions d'abonnés. Netflix a plus de 200 millions où il est en train de les dépasser. Bref, on voit que clairement l'enjeu énorme pour Warner Bros avec ce planning de 2021 complètement ouf, c'est de lancer, relancer et mettre vraiment beaucoup d'énergie dans la machine HBO Max. Ils ont déjà ou vont jeter des milliards dans la machine HBO Max parce que vraiment le streaming, c'est une des facettes de l'avenir. Je ne sais pas si c'est l'avenir du cinéma, personne ne sait, on peut lancer les paris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le streaming fait partie de l'équation du cinéma, du blockbuster hollywoodien, dans les prochaines années. C'est pour ça que cette stratégie de lancer autant de films importants, des films aussi énormes que Dune ou Matrix 4 ou Suicide Squad, sur une plateforme de streaming en même temps que les salles de cinéma, c'est un signal énorme qu'est lancé à l'industrie. Et est-ce que c'est une stratégie qui est vraiment intelligente ou est-ce que c'est un mouvement de panique de la part de Warner Bros face à la pandémie et face à toutes les emmerdes que tous les studios et le monde entier a affronté ces derniers mois? Là encore, j'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que cette décision, elle ne sort pas de nulle part. C'est là que je ressors le maître mot de Tenet, dont on a très peu parlé sur l'écran large, parce que Warner Bros avait sorti Tenet fin août, début septembre. Tenet, c'était un énorme coup. Tous les studios concurrents avaient annulé leur sortie et Warner Bros a vraiment sorti Tenet. Ils se sont dit, on tente le coup. Ils ont vraiment lancé une machine d'espoir de on va relancer l'industrie, on va envoyer un signal positif. Sauf que ça n'a pas été le cas. Le film, si on était dans une année normale, ce serait un flop. En temps de pandémie, on n'a pas de point de comparaison. Donc je ne vais pas commencer à dire que c'est plutôt bien, plutôt pas mal. C'est un cas exceptionnel, c'est donc un score exceptionnel, c'est donc un bilan exceptionnel. En tous les cas, tout le monde a bien, et du côté de Warner Bros et de Christopher Nolan, tout le monde a bien accusé les réceptions de ce message pas très positif, pas très encourageant. Sortir un film comme Tenet dans une période comme celle de ces derniers mois, c'était pas possible pour un film qui coûte aussi cher. Warner Bros a fait un communiqué officiel pour vraiment expliquer qu'ils en sont arrivés à cette décision, parce qu'encore une fois, c'est une pure stratégie et ils savent les risques qu'ils prennent. C'est Ann Sarnoff, qui est la boss qui a récemment été élue à la tête de Warner Bros, qui a déclaré « Plus que personne, nous voulons que les films reviennent sur les grands écrans. Nous savons que la nouveauté est l'élément vital de l'exploitation en salle, mais nous devons équilibrer ça avec la réalité,
qui est que la plupart des cinémas aux États-Unis tourneront a priori avec une capacité réduite en 2021. Avec ce plan unique d'un an, nous pouvons soutenir nos partenaires des salles avec un flux stable de films de classe mondiale, tout en offrant aux spectateurs qui pourraient ne pas avoir accès à des salles ou qui ne seraient pas encore prêts à y retourner, la chance de voir nos fantastiques films de 2021. Pour nous, tout le monde y gagne, les cinéphiles comme les exploitants de salles. Donc on voit bien tous les enjeux qui sont dans cette citation. C'est une réaction à ce qui se passe dans les salles, et en même temps, c'est vraiment une manière de prendre le taureau par les cornes. En 2020, tout le monde a subi et tout le monde a réagi à la pandémie. Les films ont été repoussés je ne sais pas combien de fois. Un film comme Black Widow, comme un James Bond, ont été repoussés plusieurs fois. C'est devenu quasiment des blagues parce qu'au final, tout le monde a l'impression qu'on en entend parler depuis un an. Là, Warner annonce qu'en 2021, ils ont retenu la leçon. L'idée, c'est de maîtriser la situation, quitte à prendre un peu trop d'avance et de prendre une stratégie qui peut-être qu'en septembre, elle sera moins pertinente. Mais en tout cas, l'idée, c'est de prendre le taureau par les cornes. En 2021, on va faire autrement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça pose énormément de questions au-delà des États-Unis, puisque cette stratégie s'applique principalement aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Alors c'est là qu'on parle de la France. En France, il y a un truc qui s'appelle la chronologie des médias qui fait que c'est impossible que Wonder Woman ou Matrix sortent à la fois en streaming et dans les salles de cinéma. Qu'on trouve ça bien, qu'on trouve ça pas bien, que Roselyne Bachelot doive rebosser sur le dossier, peu importe, ça c'est un long dossier dont on a déjà parlé sur l'écran large, c'est pas la question ici. En tous les cas, à moins que ça change, ça c'est un bloc, on ne peut pas le bouger, ce n'est pas possible que cette stratégie s'applique en France. En France, il y a d'autres problèmes aussi, c'est que, comme vous le savez sûrement, HBO Max n'existe pas encore en France. HBO Max a déjà annoncé qu'il comptait lancer ce service de vidéo à la demande courant 2021 en Europe, sans préciser plus que ça. En France, il y a un deal particulier entre HBO et OCS qui a priori court jusqu'en 2022. C'est pour ça que des séries comme Westworld ou Game of Thrones sont apparues, ont été diffusées en France 24 heures après leur diffusion américaine via OCS. Il y a d'autres questions qui se greffent à ça, c'est que les séries récentes de HBO Max sont à la fois diffusées en France sur OCS et sur un truc qui s'appelle Warner TV. Cet été, une création pour HBO Max qui s'appelle Love Life avec Anna Kendrick est arrivée en France sur OCS. En revanche, en décembre, la grosse série de science-fiction en partie chapeautée par Ridley Scott qui s'appelle Raised by Wolves arrivera sur Warner TV. Se pose donc la question, qu'est-ce que fait HBO en France? Où est-ce que ça va aller? Si HBO Max arrive en France, est-ce qu'ils vont se greffer et continuer un deal avec OCS? Est-ce qu'ils vont mettre le paquet sur Warner TV? Ou est-ce qu'ils vont créer encore autre chose qui va vraiment purement s'appeler HBO Max? En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la carrière internationale de tous ces films, de Godzilla vs Kong, de Matrix, de tous ceux qu'on a cités, de Dune, qui font partie des grosses attentes de 2021. Si Warner Bros, pas Warner TV, sort tous ces films aux États-Unis en streaming sur HBO Max, ça veut dire que dans les 24 heures, il sera clairement disponible en très bonne qualité, en HD, en téléchargement illégal. C'est donc se tirer une balle dans le pied pour la carrière internationale de ces films. Et c'est là qu'on peut se demander, est-ce qu'ils ne vont pas changer les dates de sortie des films en France? On peut avoir en tête le modèle de Wonder Woman 1984, quand ils ont annoncé que ce truc de sortie américaine à la fois sur les écrans de cinéma et sur HBO Max, quand ça a été annoncé, ils ont calé une date de sortie américaine au 25 décembre et on parlait d'une date à l'international le 16 décembre ou le 15 décembre. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une marge qui était prise pour laisser une vie au film avant que le piratage arrive. Alors, est-ce que ça veut dire que Godzilla vs Kong va sortir un peu plus tôt en France, que Matrix 4 sortira un peu plus tôt en France pour laisser un petit peu de marge et ne pas, en gros, bousiller une grosse partie de la carrière internationale à cause du piratage du téléchargement illégal? C'est une grande question. En tout cas, on voit bien que c'est très flou. Pour plein de pays comme la France, ce qui nous intéresse le plus, on ne sait pas. Clairement, il y a beaucoup de questions, on ne sait pas ce qui va devenir de ces films. Et a priori, le test de Wonder Woman 1984 en décembre va vraiment servir. Au-delà de tout ça, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que Warner Bros est en train vraiment de donner, de dicter, de donner le là pour 2021. Ils ont déjà dit que cette stratégie, elle était là pour un an. C'est-à-dire que théoriquement, en 2022, on va revenir à la normale. Soyons honnêtes, personne ne sait. Même eux doivent certainement pas savoir ce qui va advenir de tous ces films en 2021. 2021, c'est un crash test. On va voir, ils vont voir, tout le monde va regarder ce qui va se passer. C'est déjà ce qui s'était passé avec Tenet. Tous les studios attendaient les scores de Tenet pour voir s'ils allaient sortir leur film. Comme on l'a dit tout à l'heure, le score n'a pas été à la hauteur, du coup tout le monde a retenu la leçon. Là, Warner Bros fait vraiment un test énorme étalé sur tout 2021.
On s'était tous dit, et nous les premiers, que ce test, ça allait être Wonder Woman 2 à la fin de l'année. En fait, c'est un test grandeur nature de 1 an. Et évidemment, plein de leçons vont être retenues de ce test. Sûrement plein de bonnes leçons, peut-être des signaux inquiétants. En tout cas, tout le monde va retenir quelque chose de tout ça. Là encore, Warner l'a bien annoncé et a donné une chose que je trouve super intéressante sur tout ce qui se passe. Warner a dit « Nous allons amener aux consommateurs 17 films remarquables au cours de l'année pour leur donner le choix et le pouvoir de décider comment ils veulent profiter de ces films. » Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas le bullshit sur les super films incroyables en 2021, c'est vraiment la notion de pouvoir donné au public. C'est un des enjeux principaux de ce qu'on appelle la guerre du streaming, et vraiment, le spectateur en 2021 va avoir un choix qui va être crucial et qui va être super intéressant, puisqu'on va lui donner le même plat, mais avec 2 manières de le consommer. Est-ce que les gens vont avoir envie de voir du blockbuster dans leur salon, ou est-ce qu'ils vont privilégier les salles de cinéma pour vraiment avoir ce côté popcorn, sensation forte, effets spéciaux sur un grand écran? Et selon la réponse, si par exemple on se rend compte que les gens sont très contents de voir Wonder Woman ou Mulan ou Tenet ou que Godzilla vs Kong et Matrix dans leur salon, est-ce que ça veut dire que vraiment le modèle du blockbuster à 200-300 millions est encore viable? Est-ce que ça mérite d'avoir autant d'argent pour un film qui n'est pas dans les salles de cinéma? Ça pose énormément de questions, il y a beaucoup de leçons encore une fois qui vont être tirées de ça, mais surtout ce qui est important c'est que cette fois, c'est vraiment la balle est dans le camp du spectateur. En grande partie, il va pouvoir dicter d'une certaine manière, le futur de l'industrie du blockbuster du cinéma hollywoodien mainstream. Au-delà de ça, évidemment, ce qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer, comment vont réagir les autres studios. On cite vraiment, on pense tous à Disney évidemment, puisqu'ils ont déjà annoncé leur intention d'aller de manière vraiment féroce dans la guerre du streaming. C'est pour ça qu'il y a autant de films, de séries, de produits d'appel qui sont lancés sur Disney+. Là, ça va être intéressant, hein. Disney, est-ce qu'ils vont vraiment prendre le wagon, le train en marche? Est-ce qu'ils vont annoncer eux aussi qu'ils vont décaler officiellement dès maintenant plein de films de 2021 sur leur plateforme de streaming? Est-ce qu'ils vont essayer de faire une offre parallèle entre le streaming et les salles de cinéma? Est-ce qu'ils vont uniquement basculer sur le streaming pour Black Widow, par exemple, et laisser des salles de cinéma en divisant vraiment ça c'est pour le streaming, ça c'est pour les salles de cinéma, puisque Warner, lui, veut vraiment jouer la carte de c'est les deux, c'est à vous de choisir. Ça va être intéressant. Parce que ce qui est aussi un des enjeux du début 2021, enfin on espère que du début, c'est qu'est-ce qu'il va se passer si jamais Black Widow ou James Bond doit encore une fois être décalé. Là, on va vraiment tous se dire que c'est une blague, l'effet d'attente va être complètement effacé et détruit. Est-ce que les studios peuvent se permettre de cramer encore l'excitation qui est déjà un petit peu abîmée pour des films aussi énormes? Là, moi, je repense aussi à Universal qui, début 2020, au début de la pandémie, avait dès le début annoncé que Fast and Furious était décalé d'1 an directement. À l'époque, on était pas mal à se dire, bon, ils y vont un petit peu fort, ils sont un peu trop prudents. En fait, on se rend compte que non, ils étaient plutôt suffisamment prudents. Là, Warner Bros. A un peu la même stratégie de soyons prudents et voyons plus loin que le bout de notre nez. En tout cas, ça va être très intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, évidemment, ça crée des réactions vives, passionnées. Il y a de la colère du côté des salles de cinéma. Ça commence déjà en moins de 24 heures, notamment la grande chaîne de cinéma AMC. C'est le boss, le PDG de AMC, qui a réagi d'une manière assez virulente en disant « Il est clair que Warner Media a l'intention de sacrifier une part considérable de la rentabilité de sa division cinéma et de celle de ses partenaires de production et de ses cinéastes pour subventionner sa start-up HBO Max. AMC fera tout ce qui est en son pouvoir pour que Warner ne le fasse pas à ses dépens. » Clairement, on voit ça un petit peu comme une déclaration de guerre ou en tout cas une prise de position contre de résistance. Ça rappelle un petit peu qu'il y a quelques mois, c'est Disney qui avait été l'objet des foudres des salles de cinéma quand ils ont décidé d'annuler la sortie de Mulan pour le mettre uniquement sur Disney+. Là, évidemment, Warner Bros. Essaie de trouver un équilibre, on ne peut pas leur en vouloir. Encore une fois, n'oublions pas, Warner Bros. C'est un peu le studio Warner Bros. Et le studio Warrior de 2020. C'est eux qui ont sorti Tenet, c'est eux qui sortent Wonder Woman. Ils ont attendu un long moment avant de décaler Dune. C'est vraiment le seul studio qui a vraiment tenté le coup, qui a pris des paris, qui a essayé de maintenir quelque chose et de ne pas laisser la maison des salles de cinéma brûler. Mais en même temps, ils essayent aussi de sauvegarder, de sauver leur propre maison. On ne peut pas leur en vouloir, mais bon, on voit à quel point tout ça, c'est un sacré bordel. Et ce qui est un peu amusant, si je voulais être un petit peu sarcastique, et je le suis, c'est que pendant le moment, tout le monde s'est dit que Disney était ceux qui allaient détruire le cinéma et foutre tout en l'air. Et en fait, c'est Warner Bros. Qui commence à foutre un gros coup de pied dans la fourmilière et qui va provoquer de vives réactions. En tout cas, pour résumer, ça va annoncer de grandes choses pour 2021. Il va se passer énormément de choses, tout le monde va observer ça, on va retenir des leçons.
Tout le monde, dont nous, mais surtout le spectateur américain va avoir les clés de la maison entre les mains en partie. Ça va être très intéressant à suivre. Si 2020 c'était la guerre du streaming, 2021 c'est un peu les empires qui contre-attaquent. Ça va être un sacré bordel. Donc sur cette note très joyeuse, je vous souhaite une bonne fin d'année 2020. Non, plus sérieusement, il faut vous abonner à la chaîne Écran Large, hein, c'est tout ce qui compte. En tout cas, ce sujet-là, on va en reparler beaucoup de fois. On va sûrement parler dès que Wonder Woman 2 va sortir le 16 décembre en France. Sur ce, je vais vous laisser. On va faire nos prières et lancer nos paris pour 2021. Je vous souhaite un bon week-end. Abonnez-vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez, si vous avez peur de tout ça, ou si vous sortez le popcorn parce que ça vous amuse. Bon week-end à tous. Stop.